Nous avons montré que tel est le sujet qui est la clé à toute cette lettre aux Hébreux, un appel adressé aux compagnons de Christ et aux compagnons d'une vocation céleste. Nous avons dit aussi que cette lettre aux Hébreux est un résumé du Nouveau Testament tout entier. En faisant cette déclaration, nous vous ouvrons naturellement un champ de méditation très vaste. Il nous faut dire simplement que tout ce qui se trouve dans le Nouveau Testament est rassemblé d'une certaine manière dans cette lettre. C'est pourquoi tout ce qui se trouve dans le Nouveau Testament se résume dans cette seule pensée. Dieu cherche des compagnons pour son Fils dans une vocation céleste. Nous allons maintenant creuser plus profondément dans cette lettre aux Hébreux en ayant toujours cette seule pensée dans notre esprit. Ce sont les compagnons de Christ qui sont en vue. Disons quelques pensées au sujet du point de vue que prend cette lettre. Nous comprenons qu'elle a été écrite à ces Hébreux chrétiens à un temps de crise très sérieuse, alors que tout un système qui avait existé depuis plusieurs siècles allait prendre fin. Tout le système de l'Ancien Testament, à partir de Moïse, allait cesser. Après que l'auteur eut écrit tout ce qui se trouve dans cette lettre, il donne une citation de l'Ancien Testament. « J'ébranlerai encore une fois non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Or, ces mots, encore une fois, indiquent la transformation des choses, qui, par cela même qu'elles ont été créées, seront un jour ébranlées, afin que subsiste ce qui est inébranlable. Hébreux 12, 26, 27, Agé 2, 6. Mais, en citant ce passage des Écritures, et en le mettant à la fin de cette lettre, l'auteur dit que c'est précisément ce qui va arriver, et cela a prouvé être vrai. Il est évident que cette lettre a été écrite juste avant l'an 70 avant Jésus-Christ. Les légions romaines se rassemblaient déjà autour de Jérusalem, et nous savons d'après l'histoire ce qui arriva. La cité fut assiégée et détruite, et il ne resta plus pierre sur pierre dans le temple, et tout le pays fut dévasté. Le service sacerdotal cessa, et toutes les fonctions du temple prirent fin. Tout le pays fut mis dans un état de désolation absolue, et depuis ce jour et jusqu'à aujourd'hui, ce système a cessé d'exister. Et cette lettre fut écrite parce que le Seigneur savait ce qui allait arriver, et parce que dans le dessein divin, le moment était arrivé. Lisons cette lettre à la lumière de cette grande crise historique. C'était le côté sombre de l'histoire, mais nous remarquons que cette lettre est remplie de cette chose meilleure qui a pris la place de l'ancienne. Et nous arrêterons sur cette chose meilleure à mesure que nous avancerons. Puisque le peuple d'une vocation terrestre allait être mis de côté, cette grande lettre aux Hébreux d'une vocation céleste lui était adressée. Avant d'avancer dans la lettre, souvenons-nous que son message demeure pour nous. Ce serait une personne très aveugle que celle qui, aujourd'hui, ne verrait pas qu'un autre événement semblable est très près. Il a été édifié sur cette terre un autre grand système du christianisme. C'est un système très terrestre, de même que les cœurs des Juifs étaient très attachés à leur système. Ainsi, en notre temps, des multitudes de chrétiens sont liés à leur christianisme historique. Je ne prétends pas être un prophète, mais il y a dans la parole de Dieu beaucoup de passages qui parlent du moment où tout ce système sera ébranlé. Il est très impressionnant que durant notre vie, nous ayons vu cela s'accomplir dans une petite mesure, alors que des églises ont été détruites, des congrégations dispersées, si bien qu'il n'a plus été possible de continuer selon les anciennes formes. Les hommes ont dû rencontrer le Seigneur pour eux-mêmes, sans aucune aide terrestre. Ils ont dû recevoir leur secours du ciel et non de la terre. Nous avons vu cela arriver d'une manière comparativement petite à 2 occasions au moins. Le Seigneur a frappé la terre en ces 2 terribles reprises, à peu d'années de distance, et il n'est pas difficile de voir que cela peut se répéter sur une échelle beaucoup plus grande. Cet événement peut n'être pas très loin de nous. Nous, les chrétiens, nous parlons du retour du Seigneur. C'est notre espérance et notre salut. Mais nous devons nous souvenir que le retour du Seigneur sera accompagné d'un jugement terrible sur cette terre, où tout ce qui ne sera pas céleste sera ébranlé jusqu'à s'effondrer.